qu'est-ce que c'est la perception venant de l'esprit faux? Tout d'abord, l'esprit faux est l'esprit de la séparation, l'esprit de l'ego, l'esprit de notre particularité, l'esprit qui croit, qui insiste que la séparation d'avec l'amour, la perfection du ciel, d'avec Dieu, est réelle. Donc, ce que moi j'ai noté, mais ce n'est pas du tout une liste exhaustive, j'ai marqué, c'est caractérisé par la séparation, la dualité, par les différences, par l'exclusion. Et vous pouvez cliquer sur votre bouton discussion si vous avez envie de nous partager avec nous vos idées de ce que c'est. Et c'est ce que vous ressentez peut-être dans l'esprit faux. Plus nous savons de quoi nous parlons, quand nous parlons d'une ancienne fausse perception, plus ça sera facile pour nous de l'identifier quand nous sommes dedans et quand nous ne sommes pas dans le juste. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir avec moi et de vous poser la question, qu'est-ce que c'est cette fausse perception qui mène vers la bataille, le conflit, le malheur, la tristesse, la mort, la déception, la trahison? Qu'est-ce que c'est cette perception de base? Donc, je continue. J'ai déjà dit séparation, dualité, différence, exclusion. Je continue. L'extérieur, extériorité, matérialité, les conditions spécifiques et concrètes, les limites du temps, vulnérabilité, fragilité, sensibilité, susceptibilité, rigidité, fermeture, mal-être, culpabilité, tristesse, colère et peur, lourdeur, déprime, pessimisme, méfiance, besoin criant de reconnaissance, de valorisation et de satisfaction. Voilà. Je lis vos suggestions qui commencent à entrer maintenant. Ça devrait être différent. Je ne sais pas si c'était... Oui, ça devrait être différent. Donc, il y a différence, idée des différences. Merci Geneviève. Le jugement, critique, jugement, intolérance. Merci, j'ai oublié, vous voyez. Ma liste n'est certainement pas exclusive. Critique, jugement, intolérance. Merci Guy. L'esprit faux interprète et juge. L'esprit du manque, la rancune, rejet, jugement, critique, la peur de la douleur physique, impatience, sentiment d'exclusion, d'abandon, sentiment de culpabilité, tristesse. Nous pouvons ajouter déception, abandon, exil et trahison et notre fatigue. Donc, merci pour vos suggestions qui complémentent bien et qui augmentent bien, qui complémentent bien les miennes et qui augmentent notre liste. Perception venant de la position crue, moi. Excellent. Interprétation. OK. Nous savons de quoi nous parlons ici. Maintenant, la nouvelle perception, en fait, je vois que l'heure tourne tellement vite dans ces séances et je veux nous laisser quand même de temps pour nos exercices. La nouvelle perception, ce qui veut dire la perception venant de notre esprit juste, la force en nous, le Christ en nous. Nous avons unité, inclusion, similitude, proximité, intimité. Nous avons éternité, esprit, abstraction par rapport à matérialité. L'arrière-plan, globalité, l'universalité. Nous avons pardon, lâcher-prise, souplesse, ouverture, accueil, bonheur, légèreté, innocence, confiance et sécurité, besoin entièrement satisfait de reconnaissance, valorisation et de plénitude. Si vous avez des suggestions de votre part, je peux lire une première suggestion d'équanimité. Merci beaucoup. Encore d'autres suggestions. Immédiateté, le sourire, grâce, abondance, innocence, confiance, certitude quant au but, sourire et calme, hauteur et recul. Merci. Louange, très joli. Bien-être. Merci beaucoup.
Je vais essayer de rattraper des autres suggestions si elles viennent après, mais continuons. Maintenant, ça, c'est la façon globale de voir le monde. Mais en retournant cette idée à l'intérieur, l'esprit faux, l'ego, a aussi sa façon de nous voir, aussi bien que le Christ a sa façon de nous voir. Et dans ces nouvelles situations, dans ces situations que je vais vous présenter dans ces exercices, il va falloir que nous réfléchissions aussi sur la personne que nous pensons être dans ces situations, qui sera déterminant pour comment nous allons réagir dans ces situations. Donc, très brièvement encore, parce que l'heure tourne, l'esprit faux me voit de cette façon. Dans l'esprit faux, j'ai peu de réserve intérieure dans l'esprit faux. Je me sens vulnérable, susceptible, sur le défensif, sans soutien intérieur, sans connexion, sans amour et sans valeur. J'ai besoin que les choses soient comme je veux, sinon je ne suis pas heureux. Je suis facilement affecté par ce que font les autres qui ne veulent pas forcément mon bien. Je me méfie des autres que je vois comme des adversaires potentiels qui peuvent enlever ce que j'ai et ce qu'il me faut pour être heureux. Très synthétiquement, l'esprit juste maintenant, si je me vois par les yeux de l'esprit juste du Christ en moi, je vais avoir une perception complètement différente de moi-même. J'ai des grandes réserves intérieures, car je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. Dans le Christ en moi, je suis fort, profondément aimé, abondant, parfait, saint et sainte. Je vois les autres comme des chers frères et des chères sœurs dans l'unité de notre grande famille. Ils partagent le même chemin que moi, que nous marchons ensemble. Une pensée généreuse envers eux me revient en double. Il n'y a pas de péché ou de culpabilité en moi. Sans culpabilité, avec mon innocence restaurée, je ne crains plus les autres. Je ne crains plus pour mon avenir. Je suis détendu et confiant. Voilà nos deux familles de perception, et selon le cours, il n'y en a pas d'autres, parce qu'il n'y en a que deux enseignants ou de présence. Et nous devons toujours choisir entre ces deux présences, ces deux voix, ces deux enseignants et ces deux perceptions qui mènent à des interprétations différentes et qui mènent à des expériences radicalement différentes.